Merci beaucoup, fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télévision Fraternité. Je crois que depuis hier, nous avons dit que c'est désormais, cette chanson-là, c'est les génériques de cette émission que vous propose la radio-télévision Fraternité en partenariat avec NDI. L'émission va s'appeler désormais Jeunes et élections, parce que nous recevons justement des jeunes candidats au prochain scrutin du 23 décembre en République démocratique du Congo. Des jeunes sont avec moi ici au studio. Il y a un homme qui est à ma droite et une femme qui est à ma gauche. Je ne vais pas prendre leur place, chacun d'eux va pouvoir se présenter. Mais je vous rappelle déjà, je vous annonce déjà d'avance qu'avec mes deux invités, aujourd'hui nous allons parler de l'agriculture. Hier, je vous rappelle qu'avec ceux qui étaient avec nous, nous avons parlé des infrastructures dans la province du Kassai-Oriental. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agriculture. Je commence avec celle qui est à ma droite. À tout seigneur, tout honneur. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voudriez-vous vous présenter? Ok, merci. Je suis heureuse d'être dans votre studio aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Dr Sylvie Mbouyi Ilunga. Docteur Sylvie Mbouyi Ilunga, exactement, à part votre nom et votre poste-nom, qu'est-ce que vous pouvez encore dire aux auditeurs afin qu'ils vous connaissent davantage? Oui, davantage, je suis la vice-présidente dans la Ligue des femmes PPRD, Kassai-Oriental. Vice-présidente. Oui, chez les jeunes leaders, je suis je suis financière. Donc, vous êtes vraiment ancré dans la politique. Oui, oui. Le deuxième, bonjour, cher invité. Bonjour Théo, je suis vraiment très flatté de votre invitation. Je vous en prie. Dans votre émission. Le nom c'est Jean-Pierre Mbouyi Boulaba. Je suis avocat au barreau de Mbujimaï. Je suis fédéral INC ville de Mbujimaï. Donc, là, vous avez compris qu'il y a le PPRD et l'UNC. Alors, la première question, je la pose à madame. Madame, quel est votre plan d'action aujourd'hui si vous êtes élu comme député pour la province du Kassai-Oriental et même voir le développement de la RDC? Ok, merci pour la parole. Les Kassai-Oriental, dans les temps, comme nous parlons de l'agriculture, c'était les greniers. Donc, on fournissait presque nos alentours, notre province fournissait les Katanga, partout là, la nourriture. Et aujourd'hui, nous voyons, notre rendement est un peu diminué, c'est-à-dire, nous ne voulons pas nous mettre à la tâche. Nous ne voulons pas travailler dans les temps. Alors, avec la prévision qu'on a aujourd'hui, si j'ai sorti député, il faut qu'on renouvelle la classe sociale, qu'on ait tous les atouts, que les jeunes puissent prendre conscience de notre avenir de demain. Parce que l'agriculture, c'est parmi les développements de notre province. Si nous voulons tendre la main de gauche à droite, nous voyons que c'est ailleurs qu'il y a beaucoup de choses, nous nous rendons nous-mêmes, nous faisons nous-mêmes, ce n'est pas à notre bénéfice. Alors nous devons fournir l'effort de retourner à nous-mêmes, de savoir ce qui est à l'avantage de notre province. Nous avons la terre, notre terre est riche, notre sous-sol est tellement riche. Alors comment y développer? C'est nous-mêmes qui sommes à la base de notre développement. Alors si je suis aujourd'hui honorable, en tout cas dans l'agriculture, je mettais tout mon paquet pour qu'il y ait développement dans ce sens-là. Maître, monsieur Jean-Pierre Bouloba, quel est votre plan d'action si aujourd'hui vous êtes élu comme député? Merci, monsieur Théo. Freddy. Et monsieur Freddy, je crois, dès que je serai élu comme député, je veux faire de l'agriculture une priorité des priorités. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Kassai-Oriental, c'était dans le temps une province qui fournissait à manger, on cultivait, on faisait toutes les activités. Au fil du temps, on a compris que la province a commencé, les gens ont commencé à se désintéresser à l'agriculture. Ce qui n'est pas bon, alors que si on veut développer une province, si on veut développer un État, c'est avec l'agriculture. Vous trouverez, par exemple, je prends l'exemple des États-Unis d'Amérique, avec l'armée américaine,
vous trouverez qu'en temps de paix, l'armée américaine tente d'apporter un développement aux États-Unis d'Amérique. C'est ce qui se passe. C'est tout comme ici chez nous. En temps de paix, avec notre armée, on peut faire développer facilement notre pays. Parce que, comment on peut le faire? Avec l'agriculture. Moi, je me rappelle bien à l'entrée des musées. Dans ce pays, on parlait de Kanyama-Kasese. On avait fait de l'agriculture une priorité des priorités. Même du temps de Mobutu, on avait fait de l'agriculture une priorité des priorités. Mais c'est à nous. Nous avons des génies. Nous avons l'intelligence. C'est à nous de faire la mise en œuvre de ce que nous avons comme potentialité. Et je crois que ça peut aider le jeune, ça peut aider la population congolaise à développer ou à faire développer notre État. Et cela, ça sera pour l'avancement de la RDC. Je crois que c'est ce que je peux argumenter, monsieur le journaliste. En termes de votre plan d'action, si vous êtes élu comme député. Mais justement, vous avez dit que vous allez vous battre, vous allez faire de l'agriculture votre priorité des priorités en tant que jeune député en ce moment-là. Qu'est-ce que vous allez faire pour que ces rêves que vous avez deviennent une réalité? Au départ, on va initier, si par exemple je serai élu à la députation, vous n'êtes pas convaincu de votre élection? Je suis convaincu parce que les gens me connaissent, ils savent bien ma manière d'être. Okay. La campagne, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut faire la campagne de tous ces temps. On connaît la moralité, comment tel ou tel s'est toujours comporté. Et la campagne, c'est notre comportement de tous les jours. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut faire la campagne. Okay. Parce que cette population connaît comment chacun de nous se comporte. C'est ainsi que moi, je dis, parce que je ne peux pas affirmer directement, je dis que si je serai élu, je crois qu'on va commencer par faire initier une loi à l'Assemblée pour qu'on puisse faire de l'agriculture une priorité des priorités. Ça, c'est un. De deux, on va chercher, on va demander au gouvernement congolais de signer. On va demander au gouvernement congolais d'entrer en contact avec l'extérieur, le partenaire qui peuvent venir investir au Congo. C'est ce qu'on va faire. Et dès que le partenaire vient, je crois qu'on va pousser, on va prendre une politique. Vous voyez comme ici chez nous, nous avons les comptoirs de diamants. Mais on peut demander à tous ces étrangers qui viennent acheter les diamants en Mbuji-Mayi, on peut demander à ces gens-là, que chacun puisse avoir autant d'hectares. Vous voyez? C'est comme en 1960, si vous vous rappelez bien, avec nos frères qu'on appelait le Sénégalais, on les appelait comment? Dans les années 60. Les uns des États où ça qu'on appelait les Baouza. Vous voyez, avec la politique de Kalonji, on a eu les Baouza, ils avaient construit ici en Mbuji-Mayi. Ils avaient leur quartier général, connu que non, ça c'était un quartier des Baouza. Donc c'est la même politique qu'on peut appliquer. On peut voir tous ces jeunes, tous ces gens qui viennent investir au Congo. On peut leur demander que chacun ait autant d'hectares, par exemple. Comme ça, on va faire l'agriculture une priorité des priorités. On peut prendre les églises. Parce que moi, je crois que les églises peuvent aussi apporter le développement, peuvent contribuer au développement, à l'avancement d'un État. Et comment on peut le faire? Parce que nous avons des églises, on donne de l'argent. Mais on peut demander que chaque église ait au moins autant d'hectares. Vous voyez? C'est dans ce sens-là qu'on peut faire de l'agriculture une priorité des priorités. Madame Sylvie, votre point de vue par rapport à ce que venait de dire tout à l'heure M. Jean-Pierre? Bon, je ne le contredis pas. Il a bien dit. De ma part, comme on a dit, l'agriculture, c'est la priorité des priorités. J'en suis sûr parce que si on commence dans sa propre maison, nous aurons maintenant élargir notre environnement dans l'agriculture. C'est-à-dire, même comme on n'a pas assez de moyens
avant que les partenaires arrivent, si tout le monde prenait la charge que c'est une priorité pour lui, tel qu'on nous dit en Chili, et chaque famille au moins s'érige les lix. Le développement commence par l'agriculture, nous devons aller de l'avant. Alors, dans les temps où Musée Laurent Désiré Kabila avait les services nationaux, c'est-à-dire les services nationaux nous ont aidés dans son temps d'avoir la nourriture et puis les coûts de vie étaient moins réduits. On avait les achats, par exemple, le maïs aujourd'hui, c'est coûteux, c'est plus de $1, ce qui n'était pas dans les temps. Alors, les gens n'ont pas voulu... Bon, un moulou tel qu'il est là, c'est un des moulous. Ils voient qu'aller au champ, c'est se réduire davantage. Tout le monde aime les services de bureau. Tout le monde est un grand boana. Alors, l'agriculture, les gens ne prennent pas en considération. De ma part, je suis médecin. Mais je peux vous dire que pour le moment, j'ai à peu près 6 hectares de maïs du côté... Non, l'agriculture, c'est votre problème. C'est mon problème parce que j'ai des preuves. Et moi-même, j'y ai mis tout mon paquet là-bas pour que le développement soit de notre part. Mais si vous êtes à l'Assemblée provinciale, alors à l'Assemblée provinciale, ça sera notre dimension, c'est-à-dire nous allons d'abord réveiller notre population. Nous devons demander au gouvernement provincial de chercher l'appui. L'appui, là, c'est dans les matériels. Parce qu'avec le gouverneur, dernièrement, là, il y a eu des machines où on a donné aux cultivateurs pour qu'eux-mêmes, vous avez autant d'hectares, on vous donne, mais la possibilité que vous mettiez vous-même les carburants pour qu'on vous vienne en aide. Et les gens du côté Ngandanjika, ils ont beaucoup travaillé, ils ont élargi leur financement du côté agriculture. Mais alors dans ce cas-là, permettez madame, dans ce cas-là, vous en tant que député, votre rôle c'est de demander au gouvernement ou c'est de trouver un autre mécanisme, un autre moyen pour que le gouvernement arrive à faire ce qu'il doit faire pour la population. À l'Assemblée, on a des édits. Nous voyons qu'il y a léthargie dans tel domaine. Alors dès que je suis député, nous allons promulguer des édits en demandant au gouvernement, c'est lui qui exécute. C'est-à-dire, c'est notre avis, nous soumettons au gouvernement pour que, avec notre suivi, qu'il y ait élaboration de plans dans la phase d'agriculture. Madame, il y a ce qu'on a toujours décrié ici, surtout en ce qui concerne l'application de loi. Les édits, vous pouvez les voter, mais l'application sur terrain va poser problème. Vous êtes aujourd'hui député provincial. Qu'est-ce que vous allez faire justement pour arriver à pousser le gouvernement? Vous avez voté un édit, que cet édit qui parle de l'agriculture soit mis en application sans qu'il y ait tergiversation. Le problème en est que c'est nous-mêmes qui ne voulons pas l'avancement. Parce que je prends, par exemple, je prends nos prédécesseurs, les députés sortants. Ils ont bien travaillé par rapport même aux édits proclamés. Le Kassai oriental était premier. C'est-à-dire, on élabore des édits, mais à l'application, il n'y a pas de suivi. Alors avec nous, nous ne serons pas les jeunes distraits. C'est-à-dire, nous commencerons à suivre les événements tels que ça va se dérouler. Nous aurons par exemple le ministre de l'Agriculture avec nous. Et il sera convoqué à l'Assemblée. Là, nous voyons qu'il y a des failles. Il viendra répondre. Alors, nous sommes là pour le suivi. En tout cas, avec la nouvelle génération, les histoires d'impunité, ça ne va pas marcher avec nous. Parce qu'il faut que les gens sentent qu'il y a quand même renouvellement de la classe politique et renouvellement de la classe sociale. Alors, si nous mettons l'impunité en jeu, cela ne va pas nous aider. Parce que quelqu'un peut avoir les moyens de dire que non, je suis ministre, je dépends de l'agriculture. Et les financements qui arrivent, il ne sait pas fonctionner le service comme il se doit. Alors, de tels discours et de telles histoires, nous n'allons pas tolérer. Nous serons là pour les suivis des édits et comment aider notre population à avoir des avantages pareils. Monsieur Jean-Pierre Bouloba, il y a ce qu'on a décrié, on est parvenu à trouver un nom, on a appelé ça copinage entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale qui sont en train de partir. Alors vous, Madame Sylvie vient de dire tout à l'heure qu'elle mettra toute son énergie pour faire respecter les édits qui seront votés. Vous, à votre niveau, vous êtes député, jeune que vous êtes, qu'allez-vous exactement faire? Monsieur Freddy, comme je vous ai dit, juriste de formation, je crois que nous connaissons les moyens d'action du législatif sur l'exécutif.
comme je vous ai dit qu'on va faire de l'agriculture une priorité des priorités, nous aurons un gouvernement provincial qui, à la tête, on aura le gouverneur, le ministre, ainsi que notre ministre de l'Agriculture. Les ministres en charge de l'agriculture aura un morceau difficile à croquer. Ça, je vous l'ai dit. Pourquoi? On est jeune. Si aujourd'hui, moi, je postulais, je suis candidat, ce n'est pas parce que les gens ont postulé. Mais moi, je l'ai fait de tous ces temps. Depuis mon enfance, je ne faisais que parler de la politique. Et je ne cessais de dire aux jeunes comme moi qu'un jour, moi, je deviendrai aussi une autorité politique. Et on aura la gestion. Ça, j'en suis sûr et certain. Et je suis déterminé. S'il arrivait que je sois élu député, je crois que le ministre de l'Agriculture, moi en tant que député, je vais influencer. Parce que c'est ça le rôle. C'est ça le rôle. Surtout quand on va nous présenter les budgets. Je vais voir dans le budget présenté par la province, ou présenté parce que je suis candidat au niveau provincial et national, là je vais demander pour voir bien les budgets au niveau national. Le Premier ministre, en présentant son budget, il a fait de l'agriculture une priorité des priorités. Si je trouve qu'il n'a pas fait de l'agriculture une priorité des priorités, là je vais influencer. On va inviter le Premier ministre pour lui dire quel est votre plan d'action. Parce que quand vous nous parlez, voilà pour bien développer notre pays, il faudrait qu'on commence avec l'agriculture. Et qu'est-ce que vous avez fait? Les budgets alloués à l'agriculture. Comment vous nous présentez cette rubrique? Si je serai député provincial, je vais le faire de même avec le gouverneur qui viendra présenter les budgets de la province. Et le ministre de l'agriculture, on cherchera à voir est-ce que le budget présenté sera bel et bien exécuté. Et si le budget ne sera pas bien exécuté, à ce moment-là, on pourra intéresser, inviter les intéressés pour les poser des questions sur l'agriculture. Et je crois que cette façon de voir les choses, ça nous permettra de bien évoluer. Parce que, monsieur le journaliste, vraiment ça fait mal. Ça fait mal parce que nous avons grandi dans cette province. Nous connaissons la réalité de notre province. Nous connaissons la réalité de notre pays. Et aujourd'hui, j'ai suivi Dr Mbouyi en face de moi qui a parlé de Ngandanchika. Mais Ngandanchika, nous sommes dans la province de Lomami. Nous devons parler de la province du Kasaï oriental, là où nous vivons, là où nous sommes. On ne peut pas on ne peut pas être dans un stade d'illusion, aller reculer, peut-être pour penser du territoire de Ngandanchika qui appartient déjà à la province de la Lomami. Ce qui n'est pas vrai. Hein? Nous devons concentrer nos efforts pour cette province du Kasaï oriental. Et je crois qu'avec l'agriculture, cela va nous amener le développement. Donc, à vous entendre, vous deux, je me rends compte que chacun de vous a fait un état des lieux sombre de l'agriculture dans la province du Kasaï oriental. Maintenant, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'on arrive à relever les niveaux de l'agriculture dans la province du Kasaï oriental, docteur Sylvie? Pour relever les niveaux de l'agriculture au niveau du Kasaï oriental, c'est ce que je vous ai dit que ça dépend d'abord de la volonté, du vouloir. De qui? De nous, les Kasaïens. Et nous qui allons diriger demain cette province, il faut que nous ayons la maturité en nous, que nous ayons la prévision de ce que nous allons faire demain pour aider notre population. Monsieur Jean-Pierre, oui. vous,
Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire exactement aujourd'hui pour qu'on arrive à relever les niveaux de l'agriculture dans la province du Kassai oriental? Parce que vous deux, vous êtes au moins tous tombés d'accord sur le fait que l'agriculture est à son niveau le plus bas dans la province du Kassai oriental. Je vous ai dit, j'avais suivi dans cette province le gouverneur Ngoï Kassanji à un certain moment faire de l'agriculture une priorité des priorités. Alors, pour moi, je vais vous dire ceci, monsieur Freddy. C'est comme je vous ai dit, la dame l'avait même déjà brossé ici. Il faudrait que chaque famille ait au moins un champ. Chaque famille. On commence par là. Chaque famille peut avoir un champ. On va voir maintenant les organisations de la société civile. On peut faire une étude ensemble avec ces organisations de la société civile. Je vais prendre le membre même, le partenaire, les acteurs même de la société civile. Moi, je commence avec les organisations non gouvernementales. On peut s'organiser. Chaque organisation non gouvernementale peut avoir quelques hectares. Nous avons les églises qui rentrent dans les organisations non gouvernementales, qui rentrent dans les asbels. Chaque église ayant une personnalité juridique, mais peut avoir quelques hectares. Nous avons les députés. Nous avons les députés. Et si vous êtes député, on va vous demander d'avoir un champ. Nous avons le ministre, le gouvernement provincial, tous les membres du gouvernement provincial. On va demander à chacun d'avoir un champ. Nous avons des gens, par exemple, les investisseurs qui viennent exploiter nos minerais. On peut le demander. Vous voyez, on peut prendre les cas de la société Sassim. On peut demander à ces Chinois ici qui viennent voler du diamant, on peut leur demander d'avoir quelques hectares pour la province. On peut aller dans les organisations, par exemple, nos frères des diamants, on les appelle comment ça? Les diamantaires. Oui, oui, les CPD, leur organisation là, oui, oui, on parle de CPD. On peut demander aux gens de CPD d'avoir aussi le champ. On peut demander, et je crois que si dans ce sens-là, on va faire comprendre aux gens la nécessité, l'importance d'avoir du champ, ça peut être important, parce que dans une province comme celle-ci, imaginez-vous, vous allez commencer à importer, à manger. Non, il faudrait que ça vienne de Monédite. Si on bloque, par exemple, Kananga qui va bloquer, vous voyez, c'est depuis 2002 ou 2001 que la province de Kananga, la province du Kassai central, ne veut pas qu'on amène le maïs, le manioc ici. Vous voyez? Tout comme aujourd'hui, les gens de l'Olomami peuvent aussi se décider pour dire que non, il faudrait que les gens d'Mbujima ne viennent pas importer les maïs et les manioc ici. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ainsi que nous nous disons, nous devons faire de l'agriculture une priorité des priorités, et chacun avec la politique. Parce que ici, nous devons ensemble construire. Vous voyez? C'est ce que moi je peux qualifier comme étant le constructivisme. C'est-à-dire l'exécutif et le législatif. C'est-à-dire l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Nous pouvons mettre nos efforts ensemble. On peut réfléchir ensemble pour faire de l'agriculture une priorité des priorités. Parce que moi, je me rappelle bien. Dans quelques mois. Oui, oui. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité, mais nous tous, nous devons avoir une même vision pour le développement, pour l'avancement de notre État. Vous voyez? C'est comme ça que dans les États comme l'Allemagne, vous trouverez, quand vous parlez, vous êtes de l'opposition, vous êtes de la... Mais vous devez contribuer pour l'émergence de votre État.
Très bien, merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Bouloba. Je peux considérer ça comme votre conclusion. Madame Sylvie, votre conclusion par rapport à ce sujet que nous avons abordé aujourd'hui, lié à l'agriculture dans la province du Kassai-Oriental en tant que futur jeune député. Oui, je suis en train d'éveiller notre population. La population doit être éveillée, de savoir que la faim ne caractérise pas la population. Aujourd'hui, nous décrions la faim. C'est parce que nous ne voulons pas travailler. Il faut que chacun de nous y mette les pattes pour que l'agriculture soit une priorité des priorités. Et nous qui serons demain dans l'Assemblée provinciale, nous devons maintenant chercher les mécanismes, comment venir en appui à la population avec des engrais chimiques, avec des semences, comment faire développer tous ces gens-là. Parce qu'il y a aussi des préalables qui ne font pas avancer notre province. Il faut maintenant que nous venions en aide. Par exemple, il y a la gratuité des semences, il y a la gratuité des hectares, on vous donne gratuitement et vous-même, vous donnez. Alors, des histoires pareilles, et s'il y a des suivis avec le gouvernement provincial, je pense que notre assemblée de demain va aider la population en élargissant notre contrée avec tout ce que nous manquons ici en Bujimaï. Et c'est malheureusement fini pour aujourd'hui. J'ai dit merci à mes deux invités. Vous avez compris que les deux veulent faire de l'agriculture une priorité des priorités si jamais ils sont élus comme députés à l'Assemblée provinciale ou bien à l'Assemblée nationale pour Monsieur Jean-Pierre Bouloba. Je vous dis également merci à Alexis Chitenga qui nous a écoutés, qui nous a servi du côté de la technique pour la mise en onde de cette émission. Et j'ai dit également merci à ceux qui sont du côté de la régie. Frédéric Alombo Mbouya Bandiayama, c'est mon nom. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous allez retrouver à la même heure d'autres jeunes que vous allez encore découvrir. Et ça sera avec Théophile Chiwabwangandou. Merci, à très bientôt. Les étudiants sont divisés.